Nous bénissons le Père qui nous réunit. Je suis content de voir notre bien-aimé Brice aujourd'hui. Le Père nous aime. Merci. Et le Père est très fidèle dans son amour. Le Père ne commence pas à nous aimer. Dieu ne t'aime pas lorsque tout va bien dans ta vie. Dieu ne t'aime pas où il commence à t'aimer quand tu vois des choses agréables. Non. Dieu ne nous aime pas pendant un temps. Dieu ne peut pas commencer de nous aimer. Dieu nous aimait, il nous aime et il nous aime. Son amour ne peut pas commencer, son amour ne peut pas finir. Si l'amour de Dieu commence dans nos vies, frères, c'est que ce n'est plus un amour éternel. Car nous l'appelons amour éternel parce que son amour ne commence pas dans nos vies. Son amour ne finit pas dans nos vies. Bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu veux pour que Dieu te haïsse. Dieu va toujours haïr le péché qui est en toi, mais Dieu ne va pas te haïr. Dieu n'est aucun homme. Il n'a pas de haine de l'homme dans son cœur. Mais Dieu a la haine de l'iniquité. Dieu ne haït aucune de ses créatures. Même le diable. Dieu déteste ses œuvres. Mais Dieu n'a aucune haine pour lui-même. Car Dieu n'a pas de haine. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous convient d'entrer dans ce cœur de Dieu. Ainsi, nous saurons très bien nous examiner si réellement nous sommes proches de Dieu. Un cœur qui est proche de Dieu ne peut pas désirer le mal pour autrui. Un cœur qui est proche de Dieu. Dans la présence de Dieu, posons-nous la question. Avons-nous déjà été une fois dans la présence de Dieu et pendant que nous vivons dans cette présence de Dieu, nous parvenons à désirer le mal? Non, jamais. Pendant que nous vivons dans cette présence, nous parlons en mal d'un frère? Non, jamais. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons changé. C'est à cause de celui auprès de qui nous sommes proches. Si tu es proche de ce Dieu, tu ne peux plus parler comme tu parlais ailleurs. Je vais vous parler d'un homme de Dieu bien-aimé. Il prophétisait. Il prophétisait tout le temps. Il parlait du mal d'Israël. Mais un seul jour suffisait, bien-aimé, pour qu'il voie la face de l'Éternel. Et quand il a vu la face de l'Éternel, bien-aimé, tout a changé dans sa vie. Dès qu'il a vu la face de l'Éternel, sa vie a été changée. Il ne prophétisait plus sur le mal qu'il voyait ailleurs. Il a commencé à prophétiser sur sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est rapproché de Dieu. Voilà pourquoi la parole du Seigneur déclare le jugement de Dieu commence dans sa maison. Dieu ne commence pas d'abord à juger Israël. Il commence d'abord à juger Moïse. Qu'est-ce qu'il est en train de juger dans Moïse? L'incrédulité de Moïse. Et il dit, bon, viens, je vais d'abord te guérir toi avant de guérir Israël. Mets ta main dans ton ventre, tire ta main. Qu'est-ce que tu vois? Oh, lèpre. Remets ta main, retire ta main. Qu'est-ce que tu vois? Une main saine. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu ne fait pas un miracle pour le plaisir de le faire. Dieu était en train d'instruire la foi de Moïse, afin que Moïse lui-même soit guéri de l'incrédulité. Et quand Moïse était guéri de l'incrédulité, maintenant avec cette même foi que Dieu a créée, a suscité en lui, Dieu pouvait envoyer maintenant Moïse pour que Moïse aille pour parler de celui qu'il est auprès d'Israël. Voilà pourquoi, bien-aimé, encore une fois, notre service pour Dieu sera efficace. Je ne veux pas dire il sera brillant aux yeux des hommes. Je dis il sera efficace aux yeux de Dieu lorsque nous n'allons pas servir
mais nous allons laisser Christ se servir au travers de nous. Nous allons laisser nos corps au service de Christ selon la volonté, la disponibilité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons ces choses. Courons après ces choses. La dépendance de Dieu. C'est le mode de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie où on dépend de Dieu, point. C'est une vie où Dieu vit en nous, point. Ce n'est pas une vie où nous vivons. C'est Christ qui vit en nous. C'est ça, en bref, la vie chrétienne. Ce n'est pas beaucoup de choses. Ce n'est pas beaucoup d'efforts. Ce n'est pas chercher à faire ce qui va être agréable à Dieu. Non. Christ ne cherchait pas à être agréable à Dieu. Parce que sa vie, c'est déjà agréable à Dieu. Son être, il a l'être d'être agréable à Dieu. C'est ça. Et c'est ça ce que nous devons chercher, bien-aimés. Comment être toujours satisfaisant à Dieu. Comment être plaisant à Dieu. Comment même quand nous ne pensons même pas, nous plaisons toujours à Dieu. Même quand nous nous taisons, nous plaisons à Dieu. Même quand nous arrêtons de chanter, nous plaisons à Dieu. Même quand on ne prêche pas, on continue à plaire à Dieu. Même quand on est dans nos circonstances les plus communes, régulières, les plus quotidiennes, comme au bureau par exemple en train de taper la machine, quelque chose qui n'a rien de spirituel, mais cela aussi doit être un service par lequel nous plaisons Dieu. Bien aimé, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et c'est ça le secret de ce que le Seigneur attend de voir dans nos vies. Agit par des voies uniques. Et les voies de Dieu sont excellentes, bien-aimés. Avec les voies de Dieu et nos voies, c'est que nous n'avons pas fait des voies de Dieu nos voies. Des voies de Dieu nos voies. Et de là, bien-aimés, nous pourrons voir c'est quoi les voies de Dieu. Nous avons assumé nos voies à ce que nous connaissons. Nous allons continuer de parler dans ces mêmes thèmes dont nous avions parlé. Nous étions en train de parler sur être dans le sans être du monde. Alors, nous avions entamé de voir hier avec Ruth ce qui s'est passé. Comment Ruth était venait de Bethléem, mais elle était de Bethléem. Alors, bien aimé, nous voulons continuer à expliquer ce qui s'est passé dans la vie. Les deux venaient de Moab, les deux ont pleuré pour la deuxième fois. Mais nous avons marqué quelque chose de particulier avec Ruth. Ruth, elle s'est directement distinguée. Ruth, elle s'est remarquée par une seule chose. Ce qui a expliqué que Ruth ne venait pas de Moab, elle venait de Bethléem, où elle était de Bethléem, c'était la destination. Parce qu'on a déjà dit ici qu'on ne va pas à Canaan, on rentre à Canaan. C'est seulement ceux qui sont sortis de Canaan qui partent à Canaan. Alors Ruth, elle était bien aimée de Bethléem.
Voilà comment elle va se révéler de Bethléem. Parce que ces choses bien-aimées, ça ne sort pas des lèvres, ça vient du cœur. C'est l'intérieur de l'homme qui s'exhibe comme ça. C'est les fins fonds du cœur de Ruth qui a parlé. Après avoir pleuré à 2 reprises, Orpa baisa sa belle-mère et Orpa s'en alla. Mais bien aimé, il arriva autour de Ruth. Ruth ne s'en alla pas. Et la belle-mère lui dit encore, Ruth, vois ta belle-sœur est partie. Pourquoi n'es-tu pas pas? Mais Ruth va revenir. Il dit non, que Dieu me traite durement si je me séparais de toi. Ruth s'est attachée à une femme, pas parce qu'elle espérait trouver par Naomi un époux. Non. Ruth ne s'attachait pas à Naomi à cause de quelque chose. Mais Ruth s'attachait à Naomi parce qu'elle était de l'origine de la patrie, de la terre de Naomi. C'est dans ces choses qu'on dit, bien aimé, un chrétien ne peut pas être chrétien et manquer de soupirer après les choses de l'esprit, les arts de l'esprit, les désirs de l'esprit, les nécessités de l'esprit. Ce sont ces choses-là, bien aimé, qui décrivent exactement la nature d'un homme. Ce sont ces choses qui indiquent si nous sommes réellement de là-bas, un peuple céleste sur la terre. Ruth, dans les mêmes conditions que Orpa, dans la même circonstance, Orpa va pleurer, Orpa va encore pleurer. Mais finalement, elle va dire, ok, toutefois, elle a raison. Si je reste auprès d'elle, je ne trouverai pas un mari. Si je reste auprès d'elle, je n'ai pas un avenir ici sur place. Mais Ruth, bien-aimée, cela ne lui disait rien d'avoir de l'avenir. Cela ne lui disait rien d'avoir un mari. Mais ça lui disait quelque chose de demeurer attaché à cette Naomi. Peu importe ce que ça donnait, ça ressemblait à un avenir ou à rien. Cela n'était pas la première question de Ruth. Mais l'attachement à cette Naomi, c'est tout ce que Ruth voulait. À cause de cela, écoutons les fortes déclarations et les instructions que Ruth va nous donner par ces déclarations pour nos vies. Retournons dans Ruth. Puisse le Seigneur ouvrir nos intelligences, la mienne et puis celle de tout auditeur, afin que nous puissions palper un peu une portion de ce que le Seigneur veut nous dire dans cette parole cachée. Qu'il nous fasse grâce. Ruth répondit, Ruth 1, verset 16. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous remarquons quelque chose de ce que Ruth dit. Et encore ici, nous découvrons l'intérieur du cœur de Ruth.
Le Dieu de quelqu'un, c'est l'intimité de cet homme. C'est la communion de cet homme avec son être suprême. Mais ici, Ruth va dire une chose, ton Dieu sera mon Dieu. En réalité, ce n'est pas ton Dieu sera mon Dieu, mais ton Dieu sera mon Dieu parce qu'il a toujours été mon Dieu. L'éternité, bien-aimée, c'est la destination au point de départ. C'est ça la prédestination. On reconnaît à quoi nous sommes, si nous sommes prédestinés, bien-aimés, à Christ, à sa ressemblance, si nos vies, bien-aimées, avancent vers la ressemblance de Christ. C'est-à-dire, si chaque jour, nous devenons de plus en plus ressemblants à Jésus-Christ. Si quelqu'un me reconnaissait comme un homme rude, un homme dur, après un temps, il doit palper la douceur de Christ par moi. Si quelqu'un me trouvait comme un indiscipliné, après un temps, il doit rencontrer la discipline de Christ à moi. Parce que ma vie doit acquérir de plus en plus, petit à petit, la nature de Christ. Et porter et manifester cette nature. Bien-aimés, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. J'aimerais qu'on lise un passage pour essayer d'éclaircir cette pensée. Notre souci ici, c'est de comprendre que celui qui sort de Moab n'est pas nécessairement moabite. Mais celui qui va à Moab, c'est celui qui est réellement moabite. C'est celui qui est maudit. Car il part vers la malédiction. Et la malédiction, frère, sa direction est unique. C'est la direction où on tourne le dos à Naomi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, à chaque fois que nous sentons que nous avons blessé Naomi et que nous commençons à nous détourner d'elle, souvenons-nous qu'elle est douce, Naomi. Je m'excuse, je retire. Souvenons-nous qu'il est douce, Naomi. Il est très doux. Ah, voilà pourquoi quand nous sentons que nous ne suivons plus la directive du Saint-Esprit, nous lui tournons le dos. Enfant de Dieu, là, il faut faire attention. Parce que là, nous commençons à emprunter le chemin de Orpa, le chemin qui mène à Moab. Il ne t'amène pas vers la maison du pain à Bethléem, mais il te ramène à la maison de la mort, la maison qui a été maudite, à Moab. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien doit être très prudent par rapport à ces choses. Prenons Romains 2, le verset 29. Romains chapitre 2, verset 29. Si un bien-aimé est à la page, il peut nous assister. Ok. Romains chapitre 2, verset 29, c'est ça? Oui. Ok, je lis au nom de Jésus. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. Verset 28, 29. D'accord. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences,
Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. C'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est selon l'esprit, selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons revenir sur quelque chose ici et toucher cela pourquoi? Pour rappeler ce que c'est la vie d'un chrétien. C'est ce qui exprime ce qu'il est en réalité. C'est ce qui exprime ce qu'il sera. C'est ce qui exprime là où il finira. Ici, on explique le juif. L'apôtre du Saint-Esprit précise qui est le juif. Il dit le juif, ce n'est pas ça la peau juive. Le juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence juif. Je vais essayer de ramener ça au temps moderne. Le chrétien, ce n'est pas celui qui part à l'église. Le chrétien, pas celui qui prêche. Le chrétien, ce n'est pas celui qui évangélise. Le chrétien, c'est celui qui l'est à l'intérieur. C'est celui dont l'intérieur écrit la vie de Christ. L'extérieur ne peut pas s'en passer. C'est celui-là qui est chrétien. C'est celui-là qui est... Voilà, bien aimé, là où on a repéré l'identité de Naomi. L'intérieur de Naomi est Bethléem. Voilà pourquoi elle a même pleuré pour ne pas se séparer de sa belle-mère. Son cœur est... Et nous allons comprendre l'écrit de son cœur dans Ruth toujours. Quand Ruth va, vous savez, sous la pression, les psychologues disent que c'est sous la pression qu'on peut facilement reconnaître la vraie nature d'un homme. Lorsque les moments sont difficiles, l'homme plaît. Il expose souvent tout l'être de son cœur. Il exhibe ça comme ça de l'extérieur à cause de la souffrance, à cause de la pression. Sous pression, l'homme finit toujours par exhiber tout ce qu'il a au-dedans de son cœur. Mais ici, qu'est-ce que nous remarquons? Dans la plénitude de cette souffrance, dans ce cœur meurtri et contrit, on dit la seule chose que Ruth avait à cœur. Ruth a à cœur la terre de Bethléem. Écoutons ce qu'elle va déclarer. N'aimez pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, moi j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple, mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. L'intérieur de Ruth est en train, bien aimé, de s'exhiber. C'est comme si on était en train de presser un habit ou un citron. On a pressé tellement fort, le jus qui est à l'intérieur commence à jaillir et à sortir. Au début, il n'y avait qu'une seule soif. Ce n'était pas la soif de Moab, c'était la soif de la terre de Juda. Je me souviens de ce cantique qu'on chantait à Lubumbashi. Sion, Sion, quand je verrai Sion, cette ville perchée sur montagne, manquera de louanges. Ô Dieu, tu m'as délivré.
Sion, la terre bénie, Sion, le beau pays que j'aime. Loin de ces mots, je chante ta gloire, ton étendrement dans mon cœur. Sion, la terre bénie. Il est d'un peuple qui soupire après la terre de Dieu, qu'ils sont prêts à dire non à tout ce qu'ils peuvent dire non. Ils sont prêts à laisser tout ce qu'ils sont parce qu'ils veulent posséder la cité dont Dieu est l'auteur et le constructeur. Ces gens-là, quelle est leur origine, virgule. Ils expliquent leur destination qui est prédéterminée. Ils expliquent là où ils font leur course. Parce que Christ est leur faim, Christ est leur soif, Christ est leur désir le plus fort. Soupirent après Christ, courent après Christ, ils désirent Christ, ils sont à la poursuite de Christ. Leur cœur ne serait satisfait avec ce que Christ donne. Leur cœur pourrait se contenir avec tout ce qu'il donne. Leur cœur a soif du Dieu vivant. David, au milieu d'inquiétudes, de soucis, de temps difficiles, il va regarder comment une biche a soif dans un désert. Il dit, mère a soif de toi, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme déshydraté, quand il désire, c'est un désir fort. Mon cœur après toi, ô Éternel. Son cœur soupire après Dieu, ô Éternel. Béni de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'Éternel seul qui est nécessaire dans la vie des hommes. C'est l'Éternel seul qui est important pour nous. Et c'est lui seul qui doit être notre désir le plus fort. Pas ce que nous voulons, pas ce que nous désirons, car nos désirs sont des illusions. Ce que nous demandons vraiment à Dieu peut ne pas être important aux yeux de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut vraiment nous donner, c'est ce qui est très important. Mais la plupart des fois, nous fermons nos cœurs à ce que nous puissions avoir. Parce que nous voulons avoir quelque chose d'autre que Dieu ne fait pas priorité en ces temps-là dans nous. Et heureux le chrétien qui reconnaît en tout temps qu'il ne peut pas comprendre sa situation comme Dieu. Il ne peut pas mieux appréhender sa situation que Dieu. Que Dieu comprend mieux sa situation que lui. Ainsi, si Dieu réellement comprend bien, c'est que la solution qu'il apporte, vu qu'il m'aime, sa solution doit être la méthode la plus efficace. Ainsi donc, je dois me laisser conduire par sa solution et non ma solution. Enfant de Dieu, fais attention. Enfant de Dieu, fais attention. Celui qui tient nos vies est au-delà de nous. Et bien aimé, si nous ne soupirons pas après lui, même notre soupir pour le ciel n'est pas important. Ah, non. Ruth ne peut pas nous dire qu'elle est attachée à Bethléem de Juda si elle ne s'attache pas à Naomi. C'est l'attachement à Naomi qui peut te rassurer que ton cœur est attaché, bien aimé, à Bethléem de Juda. Parce que si tu ne t'attaches pas à Naomi, tu n'es jamais attaché à la ville de Naomi. Bien-aimé, c'est notre communion, notre intimité continuelle avec le Saint-Esprit qui rassure à nos cœurs que nous sommes réellement de Dieu. Car Dieu est esprit.
Ce qui communie avec Dieu communie avec lui en esprit. Et nous connaissons cette communion, c'est l'adoration. On a déjà expliqué à plusieurs reprises ici que l'adoration, ce n'est pas chanter les cantiques. L'adoration n'a rien à voir avec les cantiques. Les cantiques sont des cantiques. La plupart des cantiques qu'on chante même les dimanches. Ceux qui sont dans les pays anglophones l'appellent souvent les dimanches worship service. Mais ça n'a rien à voir avec les réels worship. L'adoration, le premier qui adora, c'était Abraham. Il parle bien des fils d'Adam. Adam le premier. Voilà. Le premier qui adora, c'était Abraham. La première fois, je voulais dire que le mot adoration apparut dans les Écritures, c'était avec Abraham. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas joué la musique. Il a dit aux deux serviteurs, arrêtez-vous sur la montagne, moi et le fils nous irons adorer. Mais quand lui et les fils sont partis, ils n'ont pas joué la musique, mais ils ont adoré. Je prends déjà ceci pour nous indiquer que l'adoration dont parle la Bible n'a pas à voir avec la musique qu'on chante le dimanche à l'église. Ça. La musique du dimanche à l'église peut être des cantiques d'adoration. On n'en disconvient pas. Mais l'adoration, ce n'est pas les cantiques des dimanches à l'église. L'adoration du dimanche à l'église, la plupart des fois, c'est une louange. Car l'adoration, remarquez qu'Abraham était parti à Troie, mais Abraham est monté pour adorer tout seul. Il ne pouvait même pas monter avec Isaac. Il est monté tout seul. Je parle dans la révélation. Parce que quand Abraham est monté, c'est lui l'homme qui était monté. Il est monté avec quoi? Avec son cœur qu'il allait circoncire sur la montagne. Il allait couper l'idole qui était dans son cœur. Isaac n'était pas... Il y a des Isaac qui montaient sur la montagne. Il y avait un Isaac qui était dans sa main et l'autre qui était dans son cœur. L'idole qui s'était fait dans son cœur. C'est lui qu'il prenait comme le plus précieux de tout dans son cœur. C'est celui-là, bien-aimé, que Isaac, Abraham est allé immoler sur la montagne. Pas d'abord celui de la chair. Les gestes que nous voyons du couteau levé, c'était seulement, bien-aimé, la preuve de ce qu'il avait fait dans son cœur. Il avait décidé de tuer l'idole de son cœur, qui était Isaac. Quand il a fait cet acte de tuer cette idole, Dieu a vu l'acte dans son cœur. Dieu a vu comment Abraham a tué l'idole de son cœur. Dieu ne voulait pas tuer l'enfant Isaac, mais l'idole Isaac devait mourir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration, ce n'est pas ces choses que nous appelons adoration. Nous allons danser à l'église, vu que nous, les Noirs, on aime bien danser. On finit de danser, quand nous, on est content, on ne se pose même pas la question, est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu s'est réjoui dans nos danses comme nous nous sommes réjouis? La plupart des fois, nos adorations, nos danses, c'est notre plaisir et non le plaisir de Dieu. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est dans qui Dieu trouve plaisir. La Bible ne dit pas que Dieu appelle les vrais adorateurs. Mais la Bible dit Dieu cherche. On ne cherche pas ce qui est juste là sous nos yeux. On cherche ce qu'on essaie. On n'a pas ça tout. On cherche tant qu'on n'a pas quelque chose. Quand on en a, on ne cherche pas. C'est pour nous dire, frères et sœurs, que pendant que nous parlons ici, il y a très peu des adorateurs.
Parce qu'il y en a très peu, virgule, il n'y en a presque pas. C'est pourquoi le Père cherche. Où sont les adorateurs? Où sont les vrais adorateurs? Les gens qui n'ont que Dieu et rien d'autre. Il n'y a rien qui soit précieux pour eux. Tout ce qui est précieux pour eux, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre que leur cœur soupire après. Dieu est leur tout. Voici un adorateur. Quelqu'un qui regarde l'idole dans son cœur et qui dit « Ah, mon précieux Isaac, Dieu lui-même m'a promis cet enfant, par cet enfant il me donnera la postérité. Cet enfant n'a pas encore fait des enfants et Dieu me dit de lui offrir un sacrifice. Non, Dieu peut-être s'est trompé. Abraham n'a pas réfléchi comme un humain, mais il est parti adorer, faire plaisir à Dieu. Bien-aimé, on ne fait pas plaisir à Dieu par l'offrande qu'on met les dimanches à l'église, non. On fait plaisir à Dieu, bien-aimé, dans l'adoration. C'est-à-dire, lorsque nos cœurs, bien-aimés, disparaissent pour n'apparaître qu'en lui. Lorsque nous ne sommes plus rien pour nous, mais nous sommes tout pour lui. Lorsqu'il n'y a plus rien de nous et il y a tout de lui en nous. Lorsque nous disparaissons afin que lui paraisse en nous, c'est ça l'adoration. Abraham est parti seulement dit, il n'y a plus d'Isaac pour moi, tout Isaac t'appartient. C'est là maintenant que Dieu lui a remis son Isaac. Dieu a dit, ah, comme tu as tué Isaac l'idole, moi je te redonne Isaac le fils. Je n'ai aucun problème avec Isaac le fils. Mais parce que la Bible déclare, Dieu s'oppose à tout ce qui est élevé. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination envers lui. Quand Dieu a vu Isaac s'élever dans le cœur d'Abraham, Dieu s'est levé parce que Isaac était devenu une abomination aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention à celle qu'on aime beaucoup. Faisons très attention aux choses que nous aimons beaucoup. La plupart des fois, Dieu ne veut pas taper ces choses-là. Mais à cause de nos cœurs qui luttent contre Dieu, qui font la boxe thaïlandaise envers Dieu, comme Jacob, Dieu finit des fois à taper dur sur ces choses. Parce que Dieu nous aime, parce qu'on est précieux à ses yeux, parce que Dieu ne veut plus se précipiter de nos cœurs avec quelque chose qu'il a créé. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'application de notre message de ce soir. Allons, brûlons tous nos idoles et revenons à l'Éternel. Le monde vit des idoles. Le monde parle de l'idole comme quelque chose. Il dit, ça c'est mon idole. Hein? Non, frère. Un chrétien ne peut pas dire qu'il a d'idole. Nous n'avons pas d'idole, nous n'avons qu'un Dieu. Ah, lui c'est notre Dieu. Hein? C'est ça ce qu'un chrétien doit dire. Regardons nos cœurs. Qu'est-ce qui a déjà pris la place de Dieu? Qu'est-ce qui s'est levé comme Dieu dans nos cœurs? Faisons comme Néhémie, rebâtissons le trône de Dieu sur les ruines, enlevons tout ce qui n'était pas de son trône et disposons son trône dans nos cœurs. Nous serons un témoignage et nous allons aussi témoigner. Que Dieu nous bénisse. Amen.